On m'a baladé dans le flux temporel. Promené entre le passé et le présent. Qui est là? Et si ce que j'ai vu est vrai, alors plus rien ne protège ce monde de la destruction totale. Mais comment choisit-on qui vit et qui meurt? Faites le choix le plus douloureux. C'est cet homme. Vous feriez mieux de fuir. La guerre est en chemin. Vous y arriverez, vous êtes le dieu de la malice. Je le serai à jamais. On ne se refait pas. Et salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis des 3 premiers épisodes de la saison 2 de la série Loki. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo, donc la critique sur Power Rangers, donc sur le mini-épisode de Netflix pour les 30 ans, qui est bientôt aux 200 vues. Là on doit être vers 197, donc merci beaucoup. Donc faites en sorte qu'elle atteigne les 200 vues le plus rapidement à la suite de cette vidéo. Donc à partager et ou à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Générique. Donc tout d'abord, je vais vous parler déjà de la première saison de la série Loki, pour vous donner mon lien avec cette série et notamment avec ce personnage. Donc déjà, moi le personnage de Loki, j'ai jamais été un très grand fan, j'ai toujours bien aimé, la prestation de l'acteur est géniale, le personnage est très cool, certes, mais c'est pas un de mes personnages préférés du MCU, et j'ai pas été super hypé que ça quand ils ont dit qu'ils allaient faire une série sur Loki, je m'en foutais un petit peu. D'ailleurs la première saison, j'ai eu beaucoup de mal à la regarder, je sais quand elle est sortie, donc j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas du tout accroché, et j'ai regardé le dernier épisode ensuite pour son lien avec le multivers et la suite du MCU. Et ensuite, beaucoup plus tard, j'ai regardé toute la série, mais avec beaucoup de difficultés, d'ailleurs je m'en souviens à peine. Mais en même temps, c'était au moment où j'avais fait mon burn-out des séries Marvel, quand ils en sortaient à fond les caisses. Mais j'ai fait une vidéo sur mon bilan de la phase 4, donc je vous invite à regarder si vous voulez plus d'informations. Mais du coup, vous allez vous demander, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait accrocher à la saison 2? Bah, c'est très simple, en fait, dès le départ, la saison 2 commence avec une incompréhension, avec Loki qui se balade dans le passé et du coup dans le présent, et ça crée une dynamique intense qui m'a fait tout de suite rentrer dans l'épisode et du coup dans la série. Et ensuite, les petits passages avec Ouroboros et le montage alterné justement entre le passé et le présent m'ont encore plus fait accrocher. J'adore le personnage d'Ouroboros, il est tellement marrant, c'est magnifique. Du coup, les éléments positifs de cette saison. Donc on retrouve Loki, fidèle à lui-même. Je vous l'ai dit, moi c'est pas un de mes personnages préférés, mais il est toujours très bien construit, très bien joué, et il fait avancer l'histoire, donc c'est génial. Mobius, joué par Owen Wilson, toujours mon chouchou, toujours aussi drôle, toujours créer un duo avec Loki. Ils ont deux dynamiques différentes. Loki va être plus actif et Mobius plus cool. Donc du coup ça crée une dynamique intéressante entre les deux personnages qui me plaît. Ouroboros, j'en ai déjà parlé, il est drôle, complètement décalé à la situation. Donc ça crée un élément comique qui rajoute en plus avec Mobius qui est censé être l'élément comique du duo Loki-Mobius. Donc ça rajoute un élément comique encore supérieur qui fait du bien à cette série. Sylvie dans ces 3 premiers épisodes m'a complètement saoulé, elle est complètement butée, elle n'écoute pas Loki, en fait elle écoute personne, elle est complètement butée sur ce qui reste de la saison 1, sans écouter qu'en fait elle veut sauver tout le monde, mais sauf que Loki aussi veut sauver tout le monde, et ce qu'elle fait, ça sauve personne, au contraire ça va tuer des gens d'être butés comme ça, donc elle est complètement con. Et moi, elle me saoule, mais un truc de dingue, c'est horrible. Ensuite, donc, on retrouve dans cet épisode 3 celui qui demeure. Donc, je ne me rappelle plus son nom dans l'épisode 3, mais bref, c'est ce gars-là, quoi. Et j'ai trouvé donc très intéressant le fait qu'il bégaye. Donc, on retrouve. C'est un élément, je crois, déjà de celui qui demeure de la saison 1, de la saison précédente. Donc, en fait, c'est un peu toujours pareil.
mais on leur ajoute une humanité. Il y a une thématique dans cette série, donc avec les effets, avec les différentes versions du personnage, donc les variants, qui est est-ce le choix ou le destin, qui était déjà une thématique de Matrix et qui est très intéressante à aborder pour le multivers. Qui était déjà d'ailleurs c'est une thématique d'ailleurs déjà abordée dans Doctor Strange Multiverse of Madness, sur est-ce que tous les Doctor Strange sont tous les mêmes, ou est-ce que chacun fait le choix de sa propre destinée. Ensuite, Miss Minute, j'ai trouvé ça, donc toujours dans l'épisode 3, parce que dans les 2 premiers épisodes on la voit pas, un peu chiant, parce que l'IA qui est amoureuse de son créateur, c'était vu et revu, mais du coup ça crée une dynamique intéressante, je pense, ça va créer une dynamique intéressante, je pense, pour la suite des épisodes, parce que comme elle s'est fait entre guillemets trahir par cette version-là de celui qui demeure, elle va devenir elle est amoureuse de celui qui est mort, pas de ce variant là. Donc du coup ça va créer une dynamique de colère et de déception amoureuse très intéressante, je pense, ça qui n'a encore jamais trop exploré dans le cinéma quand on parle d'une intelligence artificielle. Parce que dans la SF, une IA qui tombe amoureuse de son créateur, c'est la base. Ensuite, toujours dans les éléments positifs, comme la saison 1, ça c'est un truc qu'on peut pas renier, les décors sont incroyables, comme on te remet dans une époque. Les costumes, pareil, j'adore la coupe et tout le costume de celui qui demeure, c'est magnifique. Tu te sens vraiment dans l'époque. Et les musiques, dont le thème principal, qui est toujours aussi attractive et captivante. Ensuite, parfois, on a souvent de beaux plans et parfois bien construits. Souvent, quand on a des plans un peu penchés, donc des plans penchés qui interviennent quand on s'approche beaucoup du temps et d'une distorsion de la réalité, quelque chose de cosmique, quelque chose d'un peu mystérieux. Donc du coup c'est l'élément de pencher le plan, c'est très cinématographique et c'est très beau. Et ensuite en élément négatif, donc j'en ai trouvé que un, parce que vraiment j'adore cette saison, c'est que je trouve que les épisodes ne sont pas assez liés et qu'en fait un épisode a son histoire, l'épisode 1 a son histoire, l'épisode 2 a son histoire, l'épisode 3 a son histoire, et pour l'instant il n'y a pas vraiment de choses qui fait réellement un gros lien. Pour l'instant ils sont déjà assez individuels, assez séparés, assez cut. D'ailleurs ils le disent dans la série, on a plein de problèmes à gérer et on en fait un à chaque fois du plus important, sauf que du coup il y en a tellement qu'on est un peu perdu par ces différentes missions à faire, et même s'ils en prennent qu'un à chaque fois, tu dis bah ouais mais celle-là, il y a ce truc là aussi qu'il faut régler. Donc je trouvais que c'était un petit peu le bordel de tout ce qu'il y avait à gérer. Mais sinon c'est une très bonne saison qui s'annonce là. Déjà les 3 premiers épisodes étaient ouf, les 3 suivants je pense que je crois qu'il n'y en a que 6 dans cette saison là, vont être je pense qu'ils vont continuer dans cette lancée et même être meilleurs. Je pense que l'épisode 4 va relever d'un niveau. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la série, et si vous ne l'avez pas fait, à la regarder. Donc pensez à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, cloche de notification. Rappelez-vous que le cinéma vous montrera toujours la voie. Ciao.